Donc, Jean-Yves, aujourd'hui tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Ok. Tu roules dans les grosses voitures. On te voit à Dubaï. Mais tu es toujours marié. C'est quoi ton secret? Pourquoi les milliardaires, qu'on voit que ce soit en francs CFA, que ce soit en dollars, que ce soit en euros, pourquoi ils divorcent? On voit Dangote, on voit Jeff Bezos. Mais toi, tu es encore là. Donc, à ton avis, pourquoi ça craque de leur côté? Pourquoi ils divorcent? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes riches, les milliardaires divorcent. Ouais. Et je vais en citer 3 ou 4, j'ai même peut-être 5, on verra. Ouais. Mais la première raison pour moi, c'est la pression professionnelle. Ok. Au-delà de pression professionnelle, le niveau d'attente. En fait, je suis un grand défenseur des femmes d'habitude. Il va commencer. Mais je veux que les femmes soient réalistes. Tu vas déranger en encore. fait, tu ne peux pas être une femme et puis vouloir d'un homme qui est grand, qui est beau, qui est riche, qui travaille tout le temps. Mais en même temps, le gars, il est à la maison pour t'aider à faire la cuisine. Et là, les féministes vont me dire, c'est pas toutes les femmes qui font les cuisines, mais en tout cas, c'est ça. Donc, le gars, il est là avec toi. Il t'envoie des messages chaque minute ou chaque seconde. Et il est présent H24. Il ne peut pas bosser et être présent en même temps. Pourquoi? Tout le temps. Pourquoi pas? On voit ça dans les films. Ça, c'est dans les films qu'on voit ça. C'est pas dans la réalité. Et le problème, c'est ça à un moment donné. Quand vous voyez le gars, il est milliardaire, il a beaucoup d'argent. Mais il travaille énormément. Ouais. Il y a une grande pression professionnelle sur lui. Oui. Et si toi, tu n'es pas une femme assez mature pour comprendre ça, mais tu vas te fourvoyer et tu vas être déçu. Et il y a beaucoup de femmes qui commencent à se lever pour dire, écoutez, c'est bien d'être avec un mec qui a de l'argent, qui est milliardaire, mais il faut aussi accepter qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'envoyer des messages parfois, il n'a pas le temps d'être présent pour faire la cuisine, il n'a même pas le temps même de partir en vacances avec toi. Parce que le boulot, ça prend du temps, l'entrepreneuriat, ça prend énormément de temps. Et c'est que sur Instagram, on voit les entrepreneurs aujourd'hui qui voyagent tout le temps. Eux, ils sont tout le temps entre deux avions. Ils font des Instagram par-ci, par-là. On se dit, bon, c'est 15 ans d'entrepreneuriat parce que nous tous, on veut ça, hein, où on peut prendre des photos et tout. Ouais. Et le problème, c'est ça. C'est que les hommes, les milliardaires surtout, sont tellement sous la pression que forcément, c'est difficile de satisfaire les femmes. Et ça, c'est la première raison. Ils n'ont pas le temps. Mais du coup, il y a une citation qui dit que les femmes veulent la cérémonie, mais elles ne veulent pas le mariage. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Elles veulent la cérémonie, mais ne veulent pas le mariage. C'est ça. Elles veulent la cérémonie de mariage, la mairie, les bouquets, les lancers, les trucs, Instagram, mais elles ne veulent pas vivre le mariage. Bon, je pense que c'est dangereux de généraliser, ouais. Mais en tout cas, les femmes, la plupart aiment bien ce qui brille, ce qui est intéressant. Donc, quand elles voient, surtout dans nos pays ici en Afrique, les femmes, malheureusement, elles vont chercher d'abord le gars qui a le portefeuille. Ouais. Parce que c'est le gars qui a le portefeuille, il peut assurer un bon mariage. C'est ça. Et même les parents vont inciter leurs enfants, leurs filles, à chercher le gars qui a le portefeuille plutôt que le gars qui n'a rien. Ouais. Donc c'est bien d'avoir le portefeuille. Et le portefeuille, ça permet de voir des mariages grandioses. Exactement. Comme on le voit beaucoup ici. Mais c'est pas parce que le gars a dépensé des milliards pour te marier qu'il sera présent dans le mariage après. Souvent même juste après le mariage grandiose, il pense à la prochaine qu'il va marier. Il n'a pas le temps. Donc malheureusement, c'est un vrai fléau dans notre société, spécialement en Afrique, et c'est quelque chose qui doit changer. Et moi, je dis toujours aux femmes, comme on dit, il faut lower your expectations. Quand vous mariez quelqu'un qui a de l'argent, il faut savoir faire avec, parce que ça vient avec des contraintes. Aucun cadeau ne vient sans contrainte. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Soit le gars, il a l'argent et tu supportes, soit il n'a pas, tu souffres avec lui, tu attends qu'il ait l'argent et quand il aura l'argent, il te laisse et puis il va avec une autre chose. Donc ça, c'est un problème. Donc ça devient compliqué. C'est quoi cette conclusion sadique là? Mais qu'est-ce que c'est? Les femmes vont me détester après cette vidéo. Mais c'est quoi? Bon, donne-nous encore deux autres. C'est quoi la deuxième raison pour moi? Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes vivent, beaucoup d'entrepreneurs, parce que quand j'entends milliardaire, moi, je n'ai pas encore vu des salariés hyper riches et milliardaires. Donc, c'est vraiment d'abord les entrepreneurs. Et à un moment donné, ça devient aussi la deuxième raison qui va pousser les milliardaires à divorcer, c'est le changement de style de vie. Parce que monsieur travaille et il accède à des milieux et madame, elle est dans un autre univers. Donc, ce n'est souvent plus le même centre d'intérêt. Quand on se marie, il y a des centres d'intérêt communs. Je connais un couple, par exemple, ils aimaient voyager beaucoup ensemble. Ils aimaient aller au théâtre, ils aimaient aller au cinéma. Mais le gars, quand il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, que l'argent a commencé à venir, le théâtre, c'est plus sa passion. Le gars, il est sur le travail matin, midi, soir. Quand il se lève maintenant, il faut qu'il parte à des dîners d'affaires, il faut qu'il parte à des colloques, il faut qu'il parte à des endroits où il va se faire du carnet d'adresses, un carnet d'adresses. Et donc, il n'a plus envie de faire théâtre, il n'a plus envie de faire cinéma.
Et donc, même parfois, quand il va aller faire théâtre et cinéma, c'est pour faire plaisir à madame. Et elle va lui dire, mais oui, tu es tout le temps dans tes pensées, tu es tout le temps dans le business. Donc, cette différence de centre d'intérêt fait que, naturellement, les couples se séparent. Mais est-ce qu'il ne brise pas le contrat un peu? Mais briser le contrat, pourquoi? C'est pas parce qu'on a commencé à regarder théâtre ensemble qu'on finit par regarder théâtre ensemble. I mean, les choses évoluent. Et ça, certaines personnes dans le couple ne le comprennent pas. L'homme, naturellement, évolue. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H. Les gens évoluent, ils changent, ils apprennent de nouvelles choses, ils deviennent un peu de nouvelles personnes. Et moi, je dis toujours, quand tu épouses quelqu'un, il faut accepter que cette personne évolue. La personne est statique. Quelqu'un même qui reste statique, ce n'est pas bon. Donc, forcément, il y a des changements et il faut pouvoir s'adapter. Et la plupart du temps, les femmes de ces milliardaires-là n'arrivent pas à s'adapter. Certaines même commencent à développer un certain complexe. C'est ça. Je ne suis plus à la hauteur de mon mari. Voilà maintenant le nombre la qualité de personnes qu'il fréquente. Il est dans les hautes sphères. Et moi, je suis toujours dans mon niveau ou bien dans ce que je vis. Donc, forcément, c'est plus la même chose. Okay. Par contre, c'est aussi à l'homme, pour que ça dure, de rassurer madame. Okay. Comprenez que ce que votre dame demande, c'est d'être rassurée, tout simplement. De lui dire tout cela. Je les fréquente, j'ai ce nouveau style de vie. Mais finalement, c'est toi que j'aime et c'est toi ma priorité. C'est ce que les femmes veulent entendre. Ok. Quelle est la priorité? C'est ce que toi même tu si racontes. C'est dur. C'est ce que toi tu dis. Et moi, c'est le secret. C'est ma priorité malgré tout. Ok. Si donc, tu me parles de rassurer ta femme, rassurer, l'homme doit rassurer. Mais pourquoi tu me parles de rassurer? C'est une affaire de confiance? C'est quoi l'histoire? On t'a dit attraper ou c'est quoi? Attraper, non. Sinon, je n'allais plus être marié. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, quand on sort avec un homme riche, il peut avoir un vrai problème de confiance. Okay. Moi, je pense que c'est une autre raison pour laquelle les gens aussi divorcent, quoi. Ouais. Parce que le gars milliardaire, il voyage énormément. Ouais. Et certains milliardaires, quand ils arrivent dans des endroits, leur première préoccupation, c'est quel go qui va les accompagner au gala, aux différents événements. Toi, tu as l'air très expérimenté. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... On voit. Donc, forcément, ils vont prendre des escortes, des filles comme ça. Et puis, les escortes, elles ne font pas qu'accompagner. De temps en temps, l'accompagnement finit ailleurs. Donc, la femme qui voit son mari aller toujours dans ce genre de trucs-là, elle peut commencer à douter. Ouais. Maintenant, les femmes, il faut qu'elles sachent que quand le gars il a l'argent, la compétition devient rude. Attends, ça veut dire quoi? Donc, on a le droit de tromper si on est riche? Mais non, on n'a pas le droit de tromper, mais quand on est riche, déjà, on attire du monde. Qui a envie de sortir avec un gars pauvre? Tu vas voir la bonne même, elle est avec le gars riche parce qu'il a l'argent à la base. Disons-nous les vérités. On est dans ça tabou, mais on n'est pas dans ça tabou. Donc, à un moment donné, voilà, c'est terrible, là. Pas que le riche a le droit de tromper, mais il est plus enclin à ça parce que forcément, il a plus de propositions. Donc, la femme doit accepter, quand elle rentre, elle doit déjà accepter que ça va chauffer. Femme, elle doit être, je n'ai pas envie de dire doit être à niveau, mais c'est un peu ça. Parce que le gars, il a vu tous les modèles dehors. Il a tous les types de modèles et qui viennent le séduire volontairement. Donc, quand il rentre à la maison, qu'il voit madame avec le pagne, encore le foulard, comme c'est un truc, ça devient compliqué. Donc, ça met plus de pression aux femmes. Si tu sors avec un gars riche qui a beaucoup de propositions dehors, quand il rentre à la maison, il doit trouver une femme pimpante. Et là, les féministes vont commencer à sauter. Pourquoi réduire la femme à ça? Mais c'est des réalités. C'est ça. Sinon... Dites-moi le contraire, quoi. Mais attends, là tu choques, là tu choques toute la toile. On parle franchement, et j'ai envie de dire aux filles, surtout aux femmes qui veulent sortir des hommes riches, comme je le disais, ça vient avec des contraintes. C'est de la façon, toi tu veux un gars qui a les moyens, c'est comme ça, toutes les autres femmes aussi veulent un gars qui a les moyens. Donc forcément, ton gars là, c'est la proie finalement de beaucoup de personnes. C'est ça. Donc, il faut être vraiment calé, il faut vraiment te différencier pour que le gars il veuille bien rester avec toi. Maintenant, un coureur de jupons, c'est un coureur de jupons. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si ton gars il a l'habitude de tromper, bah, tu seras une parmi tant d'autres. Et il y a certaines femmes qui vivent à l'aise avec ça. Elles sont une parmi tant d'autres, mais après, elles ont la voiture, elles ont tout le confort dont elles ont besoin. C'est aussi un compromis. C'est un échange. De toutes les façons, en Côte d'Ivoire, on voulait légaliser la polygamie il n'y a pas longtemps. Donc, pour te dire qu'il y a des gens qui vivent avec ça et c'est tranquille, quoi. Si on légalise, est-ce que tu prends? Attends, tu me déposes. Tu veux créer les problèmes. Ah non, si on légalise, je ne prends pas. Tu veux pas des enfants grandis. Déjà, une femme, c'est pas facile. T'imagines, tu dois gérer plus le business. Le business. Non, ça va. Là, je gère le business. Je gère ma femme et les enfants. On est tranquille, quoi. Ok. Voilà. Merci à toi pour le retour. Merci. C'est pas facile, mais aux femmes de comprendre que les hommes riches, il y a aussi beaucoup de contraintes. Maintenant, il y a des hommes riches qui sont fidèles aussi, il faut le dire. Même si ce n'est pas facile. Parce que les propositions, ça pleut. Tu as beaucoup laissé. Ça pleut. Mais au final, on essaie quand même de garder la tête haute
Et les hommes qui travaillent énormément, c'est aussi une sécurité pour la famille. C'est avec ça que je vais conclure. Merci à toi. Pas de souci, merci aussi.